السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी मैं चंद बदरी साहबा का जिक्र करूँगा. Pour le sermon d'aujourd'hui, j'évoquerai quelques compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ayant participé à la bataille de Badr. Le premier s'appelle Amir bin Rabi'a. Sa famille était l'allié de Khattab, le père d'Omar radhiyallahu anhu. Amir était le fils adoptif de Khattab et c'est pour cette raison qu'il portait dans un premier temps le nom d'Amir bin Khattab. Le Saint-Coran par la suite a ordonné que les musulmans soient appelés par le nom de leur père biologique. Sur ce, Amir bin Khattab a porté le nom de son père biologique, c'est-à-dire Amir bin Rabi'a. Ceci est un éclaircissement à ceux qui adoptent les enfants de leurs proches. Certains de ces enfants, même arrivés à l'âge adulte, ignorent qui sont leurs pères biologiques. Sur leur carte d'identité et sur leur papier officiel, on trouve mention de leur père adoptif et pas de leur père biologique. Et cela engendre des problèmes par la suite. Et on m'écrit à ce sujet pour me présenter telle ou telle solution. C'est pour cette raison qu'il faut toujours respecter les injonctions coraniques, hormis dans le cas des enfants adoptés à travers différentes institutions, ces institutions qui préservent l'anonymat des parents biologiques. Après cette explication, je présente d'autres points concernant Amir bin Rabi'a. En raison de cette alliance, Omar et Amir bin Rabi'a étaient de très bons amis jusqu'au dernier moment. Amir bin Rabi'a avait embrassé l'islam au tout début. À l'époque où il avait embrassé l'islam, le saint prophète Mohammed lui n'avait pas encore choisi Dar al-Arqam comme lieu de refuge. Amir bin Rabi'a et son épouse Layla bint Hasma se sont rendus en Abyssinie. Par la suite, ils sont retournés à la Mecque avant de se rendre à Médine. L'épouse d'Amir bin Rabi'a était la toute première musulmane à émigrer à Médine.
Amir bin Rabia avait participé à la bataille de Badr et à toutes les campagnes menées par le saint prophète Mohammed paix soit lui. Il est décédé en l'an 32 de l'Hégire et il appartenait au clan Ans. Amir bin Rabia relate qu'il avait entendu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam déclarer: lorsque vous voyez un convoi mortuaire et que vous ne souhaitez pas l'accompagner, vous devez quand même vous mettre debout jusqu'à ce que le convoi traverse devant vous, jusqu'à ce que le convoi vous laisse derrière ou que la dépouille soit déposée. Abdullah bin Amir relate que son père Amir s'était mis debout en prière à l'époque où régnaient des dissensions au sujet du calife Othman. Les conflits avaient commencé à l'époque et les gens se moquaient du calife Othman. Amir bin Rabia s'est couché après la prière et dans un songe, on lui a dit de se réveiller et d'implorer Dieu afin qu'Allah le protège de ce conflit, contre lequel il a préservé ses serviteurs choisis. Amir bin Rabia s'est levé, il a prié, par la suite, il est tombé malade. Et ainsi, il n'a pas pu sortir de chez lui. Et c'est sa dépouille mortuaire qui est sortie de sa maison. C'est ainsi qu'Allah l'a préservé de ses troubles. Amir bin Rabia relate: j'avais accompagné le saint prophète Mohammed paix soit lui lors d'une tawaf de la Kaaba. Le lacet d'une chaussure du saint prophète paix soit lui s'est cassé. Je lui ai demandé de me l'offrir afin que je puisse réparer cette chaussure. Le saint prophète a déclaré: en ce cas, je vais préférer ma personne à autrui et c'est là quelque chose qui me déplaît. Ainsi donc, le saint prophète Mohammed paix soit lui était très particulier à ce propos. Il préférait accomplir de ses mains toutes les tâches qui lui revenaient. Amir bin Rabia avait réservé un très bon accueil à un invité et il avait intercédé en sa faveur auprès du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'invité est retourné chez Amir bin Rabia et il lui a dit: j'ai demandé au saint prophète Mohammed paix soit lui de m'offrir la meilleure vallée de l'Arabie tout entière. Le saint prophète Mohammed paix soit lui m'a offert cette vallée. Je souhaite à présent vous offrir une partie de cette vallée afin qu'elle vous appartienne et afin que vous la léguiez à vos enfants après vous. Amir bin Rabia a répondu: je n'ai point besoin de ce bout de terrain, car aujourd'hui la sourate qui a été révélée nous a fait oublier le monde. Cette sourate se lit ainsi: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. C'est-à-dire, le règlement de leur compte s'est rapproché pour les hommes et malgré cela, ils s'en détournent avec insouciance. Telle était la crainte que ressentaient ces étoiles étincelantes du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, c'étaient ces gens-là qui préféraient la foi à ce monde. Amir bin Rabia relate que Zayd bin Amr a dit: je me suis opposé à ma nation et j'ai suivi la religion d'Abraham. J'attendais l'avènement d'un prophète parmi les descendants d'Ismaël alayhi salam, dont le nom sera Ahmad. Mais on dirait que je ne le verrai pas. Je crois en lui et je témoigne qu'il est un prophète. Je témoigne en sa faveur. Si vous vivez à son époque, transmettez-lui mes salutations. Je vous mentionne ces signes qui ne vous seront pas cachés. Il ne sera ni grand ni petit. Ses cheveux seront abondants. Il aura les yeux rouges en permanence et entre les deux épaules,
il aura le sceau du prophète. Son nom sera Ahmad. La Mecque sera le lieu de sa naissance et de son allégeance. Ensuite, son peuple l'en chassera et son peuple détestera son message. Il partira ensuite vers Yathrab. Ensuite, il aura le dessus. Ne vous trompez pas à son sujet. J'ai voyagé partout en Arabie à la recherche de la religion d'Abraham. J'ai questionné juifs, chrétiens et adorateurs du feu. Ils m'ont dit que cette religion est derrière moi et ils m'ont indiqué les mêmes signes que j'ai évoqués. Ils m'ont dit qu'il n'y aura pas d'autre prophète après lui. Amir bin Rabia commente que lorsque le saint prophète Mohammed lui a été suscité, il lui a relaté les propos de Zayd. L'envoyé de Dieu a déclaré par la suite: « Je l'ai vu au paradis où il tirait son manteau. » Affirmer qu'il n'y aura pas d'autre prophète ne signifie pas que la prophétie d'un prophète ummati faite par le saint prophète Mohammed lui est fausse. Le saint prophète lui est le dernier prophète de loi. Personne n'apportera de nouvelles charia. Un prophète subordonné au saint prophète, quant à lui, sera suscité. C'est ce que nous enseignent les hadiths et le Saint-Coran. Le saint prophète Mohammed lui a établi un lien de fraternité entre Amir bin Rabia et Zayd bin Munthir. Amir bin Rabia est décédé quelque temps avant le martyre du calife Othman. Haram bin Milhan est le deuxième compagnon que je souhaite évoquer. Il était un Ansari appartenant à la tribu Banu Adi bin Najjar. Son père s'appelait Milhan bin Malik bin Khalid et sa mère s'appelait Mulaika bint Malik. Sulaim, sa sœur, était mariée à Abu Talha Ansari et cette dernière était la mère d'Anas bin Malik. Haram était sa deuxième sœur et celle-ci était l'épouse de Barda bin Thamit. Haram bin Milhan était l'oncle maternel d'Anas bin Malik et il avait participé aux batailles de Badr et d'Uhud et il est tombé à martyr lors de l'incident de Bir Maouna. Anas bin Malik relate que certains individus avaient demandé au saint prophète Mohammed lui de leur envoyer des gens pour leur enseigner le Saint-Coran ainsi que la sunna du saint prophète Mohammed lui. Le saint prophète Mohammed lui leur envoya 70 compagnons de parmi les Ansar. Ils étaient tous des Khari et parmi se trouvait Haram bin Milhan. Ces gens-là récitaient le Saint-Coran et s'enseignaient mutuellement pendant la nuit. Durant la journée, ils transportaient de l'eau à la mosquée et ramassaient des fagots pour les vendre afin d'acheter des céréales pour les Ahli Soufa et pour les démunis. J'ai déjà relaté dans mes précédents sermons ce récit concernant Haram bin Milhan et celui de Bir Maouna. J'en ai fait mention à quelques reprises. Je présente ici quelques récits de Bukhari que je n'avais pas cités auparavant. Anas bin Malik relate que lorsque Haram bin Milhan a été frappé d'une lance à Bir Maouna, eh bien, il a pris son sang dans ses mains, il l'a passé sur son visage et sur sa tête pour ensuite déclarer « Fustu birabil Kaaba » j'ai réussi par le Dieu de la Kaaba. Anas bin Malik relate les clans Ril, Zakwan, Usayya et Banu Lihyan ont envoyé leur émissaire au saint prophète, l'informer qu'ils avaient embrassé l'islam et pour lui demander de l'aide contre leur nation. Le saint prophète Mohammed lui leur a envoyé 70 Ansari. Anas relate qu'on les nommait les Qari. Ils ramassaient du bois pendant la journée et ils priaient pendant la nuit. Les membres de ces clans les ont emmenés à Bir Maouna,
où ils les ont trompés pour ensuite les tuer. Pendant tout un mois ou pendant 40 jours, selon certains récits, le saint prophète Mohammed paix soit lui a voué au malheur les tribus Ril, Zakwan et Banu Lihyan lors de ces soirs-là. Selon Anas, quand les Qaris sont tombés à martyr pendant un mois, en toute humilité, le saint prophète paix soit lui a appelé sur ces tribus la malédiction divine. Selon un autre récit de Bukhari, Anas relate qu'il n'avait jamais vu le saint prophète paix soit lui aussi triste après cet incident. Anas relate dans un autre récit que pendant tout un mois, lorsque le saint prophète paix soit lui se redressait du ruku pendant la salat, il a appelé la colère divine sur quelques clans de la tribu des Banu Sulaym. Il avait envoyé aux polythéistes environ 40 ou 70 Qaris qu'ils ont tués, alors que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait signé un traité avec ces différentes tribus. Anas relate que le meurtre de ces Qaris était l'incident qui avait le plus attristé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon Ibn Hisham, Jabbar bin Salma était présent avec Amir bin Tufail à Bir Marouna. Il a embrassé l'islam par la suite et il relate en ces termes la raison de sa conversion. Il relate « J'ai frappé une personne entre les deux épaules d'une lance qui est ressortie par sa poitrine. En mourant, cette personne a déclaré « Fustu birabil Kaaba » « J'ai réussi par le Dieu de la Kaaba ». Il a dit « Je me suis demandé comment a-t-il triomphé, ne l'avais-je pas tué ?» Jabbar a déclaré que quand j'ai questionné des gens à ce sujet par la suite, on m'a dit qu'il était content de tomber à martyr. Sur ce, j'ai déduit qu'aux yeux de Dieu, il avait certainement réussi. Il existe des récits aux propos similaires sur 2 ou 3 compagnons. Mériter le plaisir de Dieu était leur unique objectif. Le succès matériel n'était pas leur objectif. Et c'était pour cette raison qu'Allah a annoncé qu'il était content d'eux. Lors du martyre de ses compagnons à Bir Marouna, ils ont prié en ces termes « Allahumma balligh anna nabiyina anna qad laqinaka wa radina anka wa radita anna » c'est-à-dire « Ô Allah, informe le saint prophète, paix soit lui, que nous partons à ta rencontre. Nous sommes satisfaits de toi et tu es satisfait de nous. » Anas relate l'ange Gabriel a informé le saint prophète Mohammed paix soit lui que ses compagnons sont partis à la rencontre de Dieu et que Dieu est satisfait de leur personne. Mirza Bashir Ahmad Sahib relate que l'incident de Bir Marouna et de Raji démontre l'inimitié extrême que nourrissaient les tribus arabes à l'endroit de l'islam et de ses suivants. Ils n'avaient aucun scrupule à recourir aux plus vils mensonges et aux plus viles tromperies. Les musulmans, en dépit de la grande vigilance, en raison de leur honnêteté de croyants, étaient parfois victimes de leurs pièges. Ses compagnons qui ont été tués avaient mémorisé le Saint-Coran. Ils passaient leur temps à prier dans un coin de la mosquée, à se souvenir de Dieu. Ils vivaient dans le dénuement. Des infâmes les avaient invités sur leur terre pour qu'ils leur enseignent les préceptes de la religion. Or, quand ils se sont présentés en tant qu'invités sur leur terre, eh bien, ces clans les ont tués sans aucune pitié. Cet incident avait fort attristé le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Cependant, il n'a pas pris les armes contre les tribus coupables de ces exactions à Raji et à Bir Marouna. Pendant 30 jours, tous les matins, lors de la prière, en larmes, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a appelé sur les clans Rir Zakwan, Asiya et Banu Lihyan à la colère divine en ces termes. Il a prié en ces termes: Ô notre Seigneur, aie pitié de nous et arrête les mains des ennemis de l'islam, ces ennemis qui veulent effacer le nom de ta religion et qui font couler le sang des musulmans innocents de manière impitoyable. Aujourd'hui encore, il est essentiel d'implorer l'aide de Dieu à travers la prière afin d'arrêter la main de l'ennemi. C'est Allah lui-même qui arrêtera ces gens et c'est lui qui nous facilitera la tâche. Saad bin Khawla était un autre compagnon du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Selon certains récits, il était l'esclave affranchi d'Abi Roham Abdul Izza Amri. Il était parmi les tout premiers musulmans et il s'était exilé en Abyssinie à 2 reprises. Saad bin Khawla avait logé chez Kulthum bin Hadam quand il est parti à Médine. Selon Ibn Ishaq, Moussa et Uqba, Saad bin Khawla faisait partie de ses compagnons de Badr. Il avait 25 ans lorsqu'il avait participé à Badr et il était présent lors des batailles d'Uhud, du Fossé et lors du traité de Hudaybiyah. Saad bin Khawla était le mari de Subayya Aslamiya et il est décédé lors du pèlerinage d'adieu du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son enfant est né quelque temps après son décès. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a conseillé à sa veuve: tu peux te marier avec la personne de ton choix après la naissance de cet enfant. Tous les biographes, hormis Tabari, affirment que Saad bin Khawla est décédé lors du pèlerinage d'adieu. Selon Tabari, il serait décédé avant cet événement. Abul Haytham bin At-Tayyihan Ansari était un autre compagnon. Son nom d'emprunt était Abul Haytham. Sa mère s'appelait Layla bint Atik et appartenait à la tribu Bali. La majorité des historiens pensent qu'Abul Haytham appartenait au clan Bali de la tribu Aus, qui était d'ailleurs l'allié de la tribu Banu Abd al-Ashal. Selon Mohammed bin Omar, Abul Haytham unissait l'adoration des idoles avant l'avènement même de l'islam. Il n'adorait pas les idoles avant l'avènement de l'islam. Asad bin Darara et Abdul Haytham croyaient en l'unicité de Dieu et ils étaient parmi les tout premiers Ansari ayant embrassé l'islam à la Mecque. Selon certains, avant le premier serment d'Aqaba, Asad bin Darara et 6 autres personnes sont retournés à Médine après leur conversion à la Mecque. Ils ont invité Abul Haytham à l'islam. Étant donné qu'il était en quête de la vraie religion, il a embrassé l'islam sur le champ. Il était dans la délégation présente lors du premier serment à Aqaba. Une fois à la Mecque, il a prêté le serment d'allégeance sur les mains du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mirza Bashir Ahmad Sahib, dans sa Sirat Khatam an-Nabiyyin, relate ce qui suit à ce propos. Le saint prophète, paix soit sur lui, a rencontré quelques individus dans une vallée de la Mecque. Ils ont informé le saint prophète à propos de Yathrib et ils lui ont prêté le serment d'allégeance. Ce serment était la première brique de la fondation de l'islam à Médine. Étant donné que le djihad par l'épée n'était pas encore obligatoire, les conditions de ce serment d'allégeance étaient similaires à celles concernant les femmes,
après la promulgation du djihad. C'est-à-dire que les nouveaux musulmans promettaient de croire en l'unicité de Dieu, de bannir le polythéisme, le vol, l'adultère, le meurtre, la calomnie et d'obéir au saint prophète, paix soit sur lui, en toutes bonnes choses. Après le serment d'allégeance, le saint prophète, paix soit sur lui, leur a conseillé: si vous respectez ce serment, vous allez mériter le paradis. Si vous flanchez, votre cas sera entre les mains d'Allah. Et Allah vous traitera comme bon il vous semble. Ce serment d'allégeance est connu sous le nom du premier serment d'Aqaba, en raison du lieu où il s'était tenu. Ce lieu se situe entre la Mecque et Mina. Aqaba signifie littéralement une montagne élevée. Abul Haytham était présent avec six individus qui étaient les premiers à se rendre à la Mecque pour embrasser l'islam. De retour à Médine, ils ont propagé la nouvelle religion. Selon un récit, Abul Haytham était le tout premier Ansari à se rendre à la Mecque pour rencontrer le saint prophète Mohammed lui. Les historiens affirment unanimement qu'il était présent lors du deuxième serment d'allégeance à Aqaba, en compagnie de 70 Ansari. Il faisait partie de ces 12 leaders choisis par le saint prophète, paix soit sur lui. Ces leaders ont été choisis par le saint prophète, paix soit sur lui, en raison de leur savoir, de leur connaissance et de leurs aptitudes. Selon un hadith, Abul Haytham a informé le saint prophète, paix soit sur lui, lors du serment d'allégeance que les Médinois avaient conclu des pactes avec certaines tribus. Après leur acceptation de l'islam et leur allégeance sur les mains du saint prophète, ces nouveaux musulmans suivront le verdict du saint prophète concernant ces traités qu'ils avaient signés dans le passé. Abul Haytham a demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui: ô envoyé d'Allah, nous avons à présent établi un lien avec vous. Quand Allah vous accordera son soutien et lorsqu'il vous accordera la victoire sur votre peuple, eh bien, ne nous abandonnez pas pour retourner chez votre peuple et ne vous séparez-vous pas de nous. Tout souriant, le saint prophète, paix soit sur lui, lui a répondu: ton sang est le mien, je suis des vôtres et vous êtes miens. Celui qui mènera la guerre contre vous se battra contre moi, celui qui se réconciliera avec vous le fera avec moi. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait établi un lien de fraternité entre Othman bin Marzoun et Abul Haytham après son émigration. Jabir bin Abdullah relate que le saint prophète, paix soit sur lui, et un de ses compagnons sont partis à la rencontre d'un Ansari. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a demandé à cet Ansari: offre-nous de l'eau préservée la veille dans une outre, sinon nous allons boire de l'eau directement d'ici. En effet, l'eau coulait là-bas et cet Ansari était en train d'arroser son jardin. Il a répondu: ô envoyé d'Allah, j'ai de l'eau préservée de la veille, veuillez s'il vous plaît vous rendre à la hutte. Abul Haytham l'Ansari a accompagné le saint prophète, paix soit sur lui, et son compagnon, et il leur a offert de l'eau. Ensuite, il est parti traire une de ses chèvres. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, ainsi que son compagnon ont bu de son lait. Ce récit est tiré du recueil Bukhari. Jabir bin Abdullah relate qu'Abul Haytham a préparé un repas et a convié le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, et ses compagnons. Après le repas, l'envoyé d'Allah a conseillé à ses compagnons: à présent, récompensez votre frère. Ses compagnons ont répondu: au prophète d'Allah, comment le faire? Il a répondu: quand vous mangez et buvez de chez quelqu'un, vous devez prier pour lui. Voilà comment le récompenser pour ce repas.
Ce sont là de nobles qualités que doivent adopter tous les musulmans. Abu Huraira relate que le saint prophète Mohammed paix soit lui sortait de chez lui quand généralement tout le monde était à la maison et quand personne ne se rendait visite. Abu Bakr est venu chez lui, le saint prophète paix soit lui a demandé « Qu'est-ce qui t'a poussé à sortir de chez toi, ô Abu Bakr ?» Abu Bakr a répondu « Afin de rencontrer l'envoyé d'Allah, afin de voir son visage béni et afin de lui présenter la salutation de paix. » Après quelques instants, Omar aussi s'est présenté, le saint prophète lui a posé la même question et Omar a répondu « C'est la faim qui m'a contraint de sortir au prophète d'Allah. » Le saint prophète Mohammed lui a commenté « J'ai aussi un peu faim. » Ils sont tous partis chez Abu al-Haytham Ansari, qui possédait beaucoup de chèvres et qui possédait aussi des dattiers. Ne l'ayant pas trouvé chez lui, le saint prophète Mohammed lui a demandé à son épouse où il se trouvait. Son épouse lui a expliqué qu'il était parti chercher de l'eau fraîche. Et en effet, Abu al-Haytham est retourné après quelques instants avec une outre qu'il a placée dans un coin pour serrer le saint prophète Mohammed lui, affirmant qu'il était prêt à sacrifier ses biens et ses parents pour l'envoyé d'Allah. Abu al-Haytham a mené ses trois invités dans leur jardin et il a placé à même le sol un tapis. Il s'est empressé dans son jardin d'où il a rapporté toute une grappe de dattes mûres et vertes. Le saint prophète, paix soit lui a demandé « Pourquoi n'as-tu pas choisi des dattes mûres au lieu d'apporter toute une grappe ?» Abu al-Haytham a répondu « J'ai voulu, ô envoyé d'Allah, que vous choisissiez vous-même les dates de votre choix. » L'envoyé d'Allah, Abu Bakr et Omar, en ont mangé et ils ont bu de son eau. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré « Par Allah, le jour de la résurrection, vous serez questionné à propos de ces faveurs que sont l'ombre, l'eau et les dattes fraîches. » Abu al-Haytham s'est levé pour aller faire préparer le repas. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui a conseillé de ne pas égorger une chèvre qui donne du lait. Sur ce, il a sacrifié un chevreau et l'a présenté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde en a mangé. Le saint prophète, paix soit lui a demandé s'il avait un domestique. Abu al-Haytham ayant répondu négativement, le saint prophète, paix soit lui a demandé de venir le voir quand il aura des prisonniers de guerre. Quand le saint prophète, paix soit lui a reçu 2 prisonniers, Abu al-Haytham est venu le voir et l'envoyé d'Allah lui a demandé de faire son choix. Abu al-Haytham lui a requis de faire le choix lui-même à sa place. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré « Celui à qui l'on demande conseil est un dépositaire. » C'est un point important, c'est-à-dire celui à qui l'on demande conseil doit toujours donner de bons avis. Le saint prophète lui a dit « Prends ce serviteur, car je l'ai vu se consacrer à la prière et à l'adoration de Dieu. » Parmi les qualités de ce domestique était qu'il se consacrait à l'adoration de Dieu. Il avait la vertu en son cœur. Le saint prophète lui a conseillé de bien le traiter. Abu al-Haytham est retourné chez sa femme avec le domestique et lui a confié le conseil du saint prophète, paix soit lui. Sa femme lui a dit « Tu ne pourras pas respecter ce conseil de l'envoyé d'Allah, c'est-à-dire de bien traiter le domestique. » En dépit d'être une femme et de n'avoir personne pour l'aider dans ses tâches, son épouse, imbue des qualités d'une croyante, lui a conseillé d'affranchir ce domestique, car c'était, selon elle, l'unique manière de respecter ses droits. Abu al-Haytham l'a libéré sur les conseils de sa femme. Telles étaient les qualités de ses nobles compagnons. Abu al-Haytham a participé à toutes les campagnes menées par le saint prophète, de Badr en passant par Uhud et la bataille du Fossé.
Après le martyre d'Abdullah bin Rawaha lors de la bataille de Mouta, eh bien, le saint prophète Mohammed lui a confié à Abul Haytham la tâche d'évaluer la récolte des dattiers de Khaybar. Après le décès du saint prophète Mohammed, lorsque le calife Abu Bakr a voulu confier la même mission à Abul Haytham, celui-ci s'est excusé. Le calife Abu Bakr lui a rappelé qu'il accomplissait cette mission à l'époque du saint prophète. Abul Haytham a répondu qu'il le faisait certainement et que quand le saint prophète, paix soit lui, le voyait à son retour, eh bien, le saint prophète priait pour lui. En cet instant, Abul Haytham était nostalgique de cette époque et il en était ému. Abu Bakr n'a pas insisté. Abul Haytham avait certes refusé cette mission en raison de sa nostalgie, sinon il était de ceux qui faisaient montre d'obéissance. Si Abu Bakr l'avait ordonné de mener cette mission, il l'aurait certainement accomplie. Le fait qu'Abu Bakr n'ait pas insisté prouve qu'il respectait ses sentiments. C'est pour cette raison qu'il ne l'a pas ordonné d'accomplir cette tâche. Par la suite, le calife Omar a exilé les Juifs de Khaybar et il leur a envoyé Abul Haytham, Farwa bin Amr et Zayd bin Thabit. Il a envoyé ces trois personnes afin d'évaluer le prix des terres des Juifs de Khaybar. Ils ont évalué le prix des dattiers et des terres des gens de Khaybar. Le calife leur a offert la moitié du prix, qui était plus de 50 000 dirhams. Dans ce cas, Abul Haytham a exécuté cet ordre. Il n'était plus ému car le temps avait passé. Rien ne l'a empêché d'accomplir cette mission. Abul Haytham relate que le saint prophète Mohammed avait déclaré que celui qui présente la salutation « Assalamu alaikum » reçoit 10 récompenses en retour. Celui qui dit « Assalamu alaikum wa rahmatullah » reçoit 20 récompenses et celui qui dit « Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu » reçoit 30 récompenses en retour. Les avis divergent sur la date du décès d'Abul Haytham. Certains disent qu'il est mort à l'époque du calife Omar, d'autres affirment qu'il est décédé en l'an 20 ou 21 de l'Hégire. D'autres disent aussi qu'il est tombé en martyr en l'an 27 de l'Hégire en combattant aux côtés d'Ali lors de la bataille de Siffin. Ce sont là des compagnons qui ont laissé pour nous leurs exemples et qui nous ont beaucoup enseigné. Qu'Allah exalte leur statut. Après la prière de Juma et d'Asra, je dirigerai la prière funéraire de 2 personnes en absence de leur dépouille. La première est celle de Saibzada Mirza Majid Ahmad, fils de Mirza Bashir Ahmad. Il est décédé le 14 août dernier à l'âge de 94 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. C'est à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Il avait subi une opération cardiaque aux États-Unis en l'an 2000 et il était atteint de paralysie et il était alité depuis cet incident. Le défunt était né le 18 juillet 1924 à Qadian. Il avait pour parents Mirza Bashir Ahmad Saab et Sarwar Sultana Begum Sahiba, fille de Ghulam Hassan Sahib Peshawari. Le défunt avait débuté ses études à Qadian et il a passé son baccalauréat au lycée Talim Islam de Qadian. En 1949, il a obtenu son diplôme de master en histoire au Government College de Lahore avec une excellente moyenne. Lorsqu'il a obtenu son diplôme, les gens ont félicité Saibzada Mirza Bashir Ahmad Sahib. En les remerciant en retour, le père du défunt a déclaré que les événements de joie et de tristesse au sein d'une communauté
de croyants repose sur l'entraide entre les croyants. Cela permet ainsi à l'ensemble de la communauté de vivre dans une certaine sérénité, une certaine tranquillité et d'être ferme. C'est là le point central de l'esprit communautaire. En plus de partager ma joie, je demande à mes amis de prier que, de même qu'Allah a permis à Majid Ahmad de compléter son éducation académique, qu'il lui permette également d'acquérir la véritable science et qu'il lui permette de conformer ses faits et gestes à ses connaissances, car il s'agit là du véritable objectif de notre existence. Mirza Majid Ahmad Sahib a dédié sa vie le 7 mai 1944 pour servir la religion et il a continué ses études en parallèle. En décembre 1949, il s'est inscrit à la Jamatul Mubashirin et il a complété ses études en 1954. Son nikah a eu lieu le 28 décembre 1950 lors de la 3e journée de la Jalsa Salada. Il s'est marié avec Sahibzadi Qudsiya Begum Sahiba, la fille de Nawab Abdullah Khan Sahib. Le nikah a été prononcé par le 2e calife. Sa fille aînée, Nusrat Jahan Sahiba, est l'épouse de Mirza Nasir Ahmad Tariq, qui est le petit-fils de Mirza Bashir Ahmad. Un de ses fils s'appelle Mirza Mahmoud Ahmad et une de ses filles s'appelle Durith Amin. Elle est la belle-fille de Mir Muhammad Ahmad Sahib. Mirza Ghulam Qadir Sahib, le martyr, était un autre de ses fils. L'épouse du martyr, qui s'appelle Amtur Nasir, est la fille de Sayyid Mir Daoud Ahmad Sahib. Le défunt a une autre fille qui s'appelle Faiza Sahiba. Elle est l'épouse de Sayyid Mudassar Ahmad Sahib, qui a également dédié sa vie. En juillet 1954, Sahibzada Mirza Majid Ahmad a obtenu son diplôme de Shahid. Sa première affectation a eu lieu le 20 septembre au lycée Talim Islam à Rabwa. Le 4 novembre 1956, il a été envoyé à Kumasi, au Ghana, en tant que proviseur de lycée. Le 24 décembre 1963, il est revenu au Pakistan et en avril 1964, il a été affecté de nouveau au lycée Talim Islam, un collège. Par la suite, ce lycée a été nationalisé à l'époque de Bhutto et le défunt a démissionné en avril 1975 et il a informé l'Anjuman qu'il avait dédié sa vie. Le 3 juillet 1975, il a été nommé vice-superviseur de l'éducation. Et en 1976, lorsque le 3e calife est parti en tournée aux États-Unis et en Europe, Mirza Majid Ahmad Sahib l'a accompagné en tant que secrétaire privé. En 1978, il a été nommé vice-superviseur général et en 1984, il a pris sa retraite. Son beau-fils, Sayyid Mudassar Ahmad, écrit: le défunt a traduit une partie du livre Siratul Mahdi en langue anglaise. Il écrivait régulièrement des articles dans le journal Al-Fazal. Ces articles ont été publiés dans la forme d'un ouvrage. Il adorait lire. Il passait une grande partie de son temps dans la bibliothèque. Je l'ai moi-même vu dans la bibliothèque souvent. Sabru Amtul Nasir, veuve du martyr Mirza Ghulam Qadir, écrit que le défunt était très aimant, possédait de grandes qualités, il faisait preuve d'un grand amour envers ses petits-enfants. Il était sincère et généreux. L'une de ses grandes qualités était de pouvoir s'adapter à des personnes de tout âge. Il devenait tel un ami, aussi bien pour les enfants, pour les adultes que pour les jeunes. Sabru ajoute que le défunt a fait preuve d'une grande patience après le martyre de son fils Mirza Ghulam Qadir. Après son martyre, Mirza Majid Ahmad et son épouse ont pris grand soin des enfants du martyr. En dépit du fait qu'il était malade depuis une longue période,
Il a fait preuve d'une grande patience et il était très courageux. Il n'était pas du tout colérique. Le défunt a toujours fait preuve de sincérité dans toutes ses relations. Il prenait aussi grand soin de ses employés. Son gendre, Mirza Nasir Ahmad, écrit ceci. Mirza Majid Ahmad avait un avis réfléchi sur tout. Ses avis et ses points de vue étaient tranchés et ne suivaient pas les opinions reçues en vigueur. Il faisait part de son avis en fonction de ce qui était juste. Qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à son égard, et qu'il permette également à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres, et qu'il fasse qu'ils soient toujours attachés au califat et à la Jamaat. La deuxième prière funéraire sera celle de Sayyida Nassim Akhtar Sahiba, qui était l'épouse de Mohamed Youssouf Sahib. Elle était membre de la Jamaat d'Amba Nouriya Sherupura. Elle est décédée le 27 juillet 2018. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Elle était la petite-fille du compagnon du Messie premier d'Islam, Hazrat Wali Mohammed Sahib, et la fille de Qaziddin Mohammed Sahib. Après la partition de l'Inde, son père emmena sa famille de Qadian jusqu'à Rabwa. Après son mariage, elle a vécu dans le village Amba Nouriya, où elle a eu l'opportunité de servir à différents postes au sein de la Jamaat. Elle a servi en tant que présidente régionale de l'Ajna pendant 18 ans. Elle était régulière dans ses prières et ses pratiques religieuses. Elle était soucieuse des pauvres, elle était exemplaire dans son comportement. C'était une dame très simple, humble, et elle était très sincère. Elle lisait régulièrement le Saint-Coran avec sa traduction et elle tentait d'y conformer ses moindres faits et gestes. Elle enseignait la lecture du Saint-Coran aux enfants et de nombreux enfants Ahmadis et non-Ahmadis ont appris à réciter le Saint-Coran grâce à elle. Son fils est missionnaire au Mali, en Afrique de l'Est. Lorsqu'il a été affecté en Afrique de l'Est, l'épidémie d'Ebola sévissait en Afrique. Un non-Ahmadi a demandé à sa mère pourquoi est-ce qu'elle est en train d'envoyer son fils là-bas en de telles circonstances en raison de cette épidémie. La défunte a répondu aussitôt: « J'ai dédié mes deux fils pour la cause de Dieu. Ils sont tous deux missionnaires. Je les ai dédiés dans la voie de Dieu après avoir beaucoup prié. Ils appartiennent à Dieu. Je ne me soucie plus d'où ou comment Allah les fera servir. Je suis fier de voir qu'Allah a permis à mes enfants d'œuvrer dans sa voie. Et je dirai également à mes enfants que si Allah vous a donné l'occasion de servir dans sa cause, ils doivent toujours être fidèles à Allah et à leur waqf. » La défunte faisait partie du système d'Al-Wasiya. Son fils Nasir est missionnaire au Mali et son deuxième fils Ansar Mahmoud est missionnaire au Pakistan. Son fils qui est au Mali n'a pas pu participer à ses funérailles. Qu'Allah exalte son statut, qu'il accorde patience aux membres de sa famille et qu'il permette à sa descendance de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر